L'année dernière, en septembre, le vaisseau spatial DAR se trouvait à 7 millions de kilomètres de la Terre, en route pour sa course finale contre l'astéroïde Dimorpho, éclairé par la Lune. DAR est entré en collision frontale avec Dimorpho, déformant fondamentalement l'astéroïde et modifiant son orbite. L'image finale renvoyée à la Terre est celle d'un champ jonché de pierres. Ce qui était un classique de la science-fiction a été recréé avec succès dans la vie réelle lors d'une mission historique. James Webb et Hubble ont filmé ce moment emblématique de l'histoire de notre planète. Pour la première fois en plus de 60 ans d'exploration spatiale, l'humanité n'a pas seulement exploré le système solaire, elle l'a aussi réorganisé. Enfin, en quelque sorte. Ces dernières années, l'humanité s'est lancée à la recherche d'astéroïdes. Les astéroïdes proches de la Terre, connus sous le nom d'objets géocroiseurs, sont particulièrement intéressants pour deux raisons. D'une part, ils offrent des opportunités économiques potentiellement lucratives grâce à l'exploitation minière des astéroïdes. D'autre part, ils sont potentiellement dévastateurs s'ils frappent la Terre, et nous aimerions donc les trouver avec un certain préavis. Les astéroïdes qui entrent dans cette dernière catégorie sont connus sous le nom d'astéroïdes potentiellement dangereux. Aujourd'hui, grâce à d'ingénieux programmeurs de l'Université de Washington, nous disposons d'une intelligence artificielle capable de détecter les astéroïdes dangereux. Sur les 30 000 géocroiseurs découverts à ce jour, environ 2300 sont des PHA. Toutefois, les chercheurs pensent qu'il en reste au moins autant à découvrir. Les PHA s'approchent généralement à moins de 5 millions de kilomètres de la Terre et doivent être suffisamment grands pour constituer une menace potentielle, et non pas simplement brûler dans notre atmosphère comme une étoile filante. Trouver ces objets peu lumineux, même lorsqu'ils sont à leur plus proche approche, peut s'avérer un défi de taille. Les scientifiques utilisent généralement des télescopes spécialisés tels que le système d'alerte de dernier impact terrestre d'astéroïdes, ATLA, de l'Université d'Hawaï. Cependant, ces télescopes massifs doivent généralement imager la même zone du ciel 4 fois en une seule nuit pour apercevoir une PHA à la limite de son champ de détection. C'est là que le nouvel algorithme entre en jeu. Développé par Harry Heinz, chercheur à l'UW, et Siegfried Egl, aujourd'hui professeur à l'Université de l'Illinois Urbana-Champaign, l'algorithme, connu sous le nom de Héliolin 3D, est capable de trouver des données sur les astéroïdes qui pourraient être réparties sur plusieurs jours d'observation d'un seul satellite. C'est précisément ce qui s'est passé lorsqu'il a trouvé sa première nouvelle PHA. Désormais connu sous le nom de 2022 SF289, ATLA l'a initialement repéré lors d'observations effectuées le 19 septembre 2022, mais il n'a été capturé qu'une seule fois cette nuit-là. Heureusement, il a été capturé 3 autres fois par ATLA au cours de 2 nuits différentes, et Héliolin 3D a pu reconstituer le puzzle pour trouver l'astéroïde qui se cachait à la vue de tous. 2022 SF289 n'est pas une menace. Bien que sa trajectoire orbitale l'amène à moins de 140 000 miles de la Terre, il est peu probable qu'il ait un impact sur la planète dans un avenir prévisible. De plus, avec une longueur de 600 mm, il serait probablement dévastateur, mais pas catastrophique, comme l'astéroïde qui a contribué à la chute des dinosaures. D'autres observatoires n'ont pas non plus réussi à le découvrir, car il était situé dans une région de la Voie lactée inondée d'étoiles de fond, ce qui rendait difficile la détection d'une roche peu lumineuse se déplaçant rapidement, même si elle était beaucoup plus proche de nous. Une fois découvert, cependant, il a été rapidement confirmé par d'autres chasseurs d'astéroïdes spécialisés, tels que Catalina Sky Survey et Panstar. C'est donc un bon point pour le nouvel algorithme. Mais ce n'est que le début de ses contributions. Héliolin 3D a été développé à l'origine pour fonctionner avec un télescope beaucoup plus puissant. L'observatoire Vera C. Rubin, dont la mise en service est prévue au Chili au début de 2025, ne devrait nécessiter que 2 captures par nuit pour détecter des astéroïdes tels que 2022 SF289, au lieu des 4 actuellement nécessaires. Héliolin 3D Y aidera. Dans notre propre intérêt, nous devrions tout lui souhaiter bonne chance. De nombreux autres astéroïdes figurent sur la liste des astéroïdes potentiellement dangereux pour la Terre. C'est le cas de l'astéroïde 2022 KL8,
découvert au début de l'année et qui devrait passer à proximité de la Terre en 2111. Avec un diamètre de 2000 mètres, il pourrait constituer un objet très intéressant à étudier pour les astronomes ou même à visiter pour les futurs astronautes. Il y a aussi l'astéroïde 2009 TB, de la taille d'une voiture, qui a une chance sur 350 000 de percuter la Terre en 2022. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, cette probabilité est très faible. Officiellement, le deuxième astéroïde le plus risqué de la liste, en raison de sa taille et de la probabilité d'un impact, est l'astéroïde 1979 XB, un monstre rocheux d'environ 500 mètres de diamètre. Enfin, il y a l'astéroïde géocroiseur, potentiellement dangereux, qui a 2,7% de chances de toucher la Terre. L'astéroïde le plus élevé de la liste. 99 942 Apophis. On pensait auparavant que cet astéroïde risquait de percuter la Terre dans 7 ans, le 13 avril 2029. Cependant, la NASA a écarté la possibilité de ces impacts au début de l'année, mais pas entièrement. Cela signifie que nous sommes en sécurité pour l'instant. Le JPL de la NASA a de bonnes raisons de croire que l'astéroïde s'approchera dangereusement dans 100 et qu'il se trouvera sur une trajectoire de résonance terrestre en 2060 et 2068. Il s'approchera encore en 2029. Il sera aussi proche de la Terre que Vénus et offrira une occasion unique de l'étudier avant son approche la plus risquée dans 100. Apophis est énorme. Et avec un nom pareil, il est déjà assez effrayant. Découvert en 2005, on estime qu'il mesure environ 370 mètres de diamètre. C'est à peu près la hauteur de l'Empire State Building à Manhattan, New York. On estime qu'un astéroïde de cette taille qui s'approche de la Terre comme le fera Apophis est un événement qui ne se produit qu'une fois tous les 1000 ans. Apophis ne frappera pas notre planète le 13 avril 2029, mais les scientifiques pensent que ce passage rapproché pourrait avoir pour effet de modifier sa trajectoire, et ce dangereusement. Ce passage à proximité de la Terre pourrait placer le caillou sur une trajectoire d'impact en résonance avec la Terre en 2060 ou 2068. La NASA en doute, mais étant donné qu'Apophis pourrait provoquer une catastrophe dans 40 ans, les scientifiques ont l'intention d'étudier l'astéroïde lorsqu'il s'approchera au plus près, en 2029. Après tout, s'il existe ne serait-ce qu'une petite chance qu'Apophis soit poussé sur une trajectoire proche de la Terre après son approche de 2029, il entrera en collision avec la Terre en 2068. Nous serions alors mieux à même de savoir de quoi il est fait, et quelle est la meilleure façon de le dévier ou de le faire dévier vers une nouvelle trajectoire. Leur plan est assez risqué. Quoi qu'il en soit, la mission PDM Apophis 2029 serait une suite intéressante à la mission DAR. On pense que la NASA utilisera sa mission Osiris-Rex pour visiter Apophis lors de son approche de la Terre en 2029. La sonde Osiris-Rex est déjà un candidat expérimenté pour visiter de gros astéroïdes et les étudier pour nous. En 2020, elle a brièvement touché l'astéroïde Bennu, sur lequel elle a recueilli des échantillons de poussière et de cailloux. Pour pouvoir observer Apophis et les changements susceptibles d'être induits par son rapprochement de la Terre, la sonde devrait se rendre à Apophis plusieurs mois à l'avance. Les principaux objectifs de la mission Apophis 2029 PDM seraient d'évaluer les risques d'impact, de déterminer ses propriétés physiques et sa structure intérieure, et de cartographier l'ensemble de sa surface avant et après le survol de la Terre. Ce sera également une occasion unique pour les astronomes et les planétologues d'observer de près une véritable relique de la formation de notre système solaire. C'est pourquoi la mission DAR était si importante pour la NASA et le monde entier. Aujourd'hui, l'algorithme d'IA qui suivra ces astéroïdes l'est tout autant. Il existe de nombreux astéroïdes et autres roches spatiales que nous n'avons pas encore découverts ou dont nous n'avons pas encore commencé à suivre l'évolution. Nous entrons dans une nouvelle ère de l'humanité, une ère dans laquelle nous avons potentiellement la capacité de nous protéger d'un impact d'astéroïdes dangereux. L'espoir est que tout cela permettra également de mieux informer les futurs efforts visant à détourner les roches spatiales plus menaçantes qui tentent de faire escale sur Terre sans y être invitées, mais que sais-je ?